Après avoir quitté Nantes et avant de poursuivre notre route vers les Cévennes, Olivier fait une halte à son ermitage dans les collines vendéennes pour charger la monture équatoriale de son télescope dans le 4x4. Entraîné par un mécanisme électrique extrêmement précis, ce système lui servira à contrebalancer le mouvement de la Terre, afin que ses appareils puissent fixer pendant de très longues pauses les images des belles galaxies que notre œil parvient à peine à distinguer dans le ciel profond. La caractéristique de la photographie du ciel profond, c'est d'arriver à sensibiliser la plaque photographique grâce à des temps de pause extrêmement longs et de voir des choses par l'image qui sont totalement invisibles à l'œil nu ou l'œil au télescope. Donc ce sont des pauses relativement longues qui peuvent être de un quart d'heure, une demi-heure, une heure, voire plus, ou durant un quart d'heure, une demi-heure ou une heure. L'appareil photographique avec son objectif va être fixé donc sur une mécanique et cette mécanique, ce qu'on appelle une monture équatoriale, est orientée d'une manière extrêmement particulière puisque son axe principal doit être rigoureusement parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Ce qui fait que lorsque cette monture est motorisée, eh bien, elle va compenser le mouvement de la Terre et va permettre ainsi de réaliser des poses photographiques où l'appareil photographique va suivre en apparence le mouvement des astres. Le mouvement des astres provoqué en réalité par la rotation de la Terre. Il va permettre ainsi de réaliser des images où les étoiles vont être nettes, vont être des points. Sinon, les étoiles seraient des véritables traînées, ce qui peut être très joli d'ailleurs aussi, mais qui n'est pas l'objectif en l'occurrence pour ce type de prise de vue. C'est une technique qui nécessite une présence, puisque tout au long de la prise de vue, l'astronome doit être en permanence derrière pour contrôler le mouvement de cette mécanique. Donc, en parallèle au matériel photographique, il y a une petite lunette qui est installée. Au bout de cette lunette, il y a ce qu'on appelle un oculaire guide, muni d'un réticule, qui est une sorte de petite cible éclairée par une faible lumière rouge, au centre de laquelle vous positionnez une étoile. Et vous êtes avec une raquette de commande, comme une raquette de jeu d'ordinateur, qui vous permet de maîtriser avec une très grande précision tous les mouvements de votre mécanique, de votre monture équatoriale. Et donc tout au long de la pose photographique, eh bien, vous avez l'œil rivé à l'oculaire guide de votre lunette, sur cette petite étoile, au centre de sa cible, et avec votre raquette de commande, vous faites en sorte qu'en permanence, l'étoile soit au centre de cette cible. Et la qualité de votre attention, de votre suivi, sera un gage de réussite pour la photographie. Là, je prends le tube. Cette monture équatoriale est aussi et d'abord le support de son télescope, à l'oculaire duquel la contemplation des astres prend un relief étonnant et procure un étrange sentiment de proximité avec ces mondes lointains.
En Espagne, c'est ce télescope de 260 mm qu'il a fait construire et perfectionner spécialement pour son usage, qui lui a permis de mettre magnifiquement et simplement en évidence l'image de l'éclipse annulaire du 3 octobre 2005, qu'il est allé photographier dans la zone de centralité, au-dessus du lac de la Toba, dans la Serranía de Cuenca. Les éclipses totales de soleil ou les éclipses annulaires, c'est un phénomène astronomique qui est exceptionnel. C'est autant un intérêt purement astronomique qu'un intérêt effectivement de prise de vue. Où en général, là aussi, j'essaye d'associer l'événement astronomique dans le paysage dans lequel je l'observe. En Espagne, le 3 octobre 2005, j'avais fait le choix de me mettre près d'un lac de la Toba. Et pour arriver à photographier une éclipse annulaire a cette difficulté, c'est que la Lune passe devant le Soleil, mais la Lune passe devant le Soleil à un moment où elle est un peu plus loin qu'à son habitude de notre planète. Donc la Lune paraît un peu plus petite dans le ciel, elle est un peu plus petite en apparence que le Soleil donc, et au moment où la Lune va passer complètement devant le Soleil, elle va pas complètement le cacher, il va rester un anneau. Et tout d'un coup, vous avez un anneau de feu dans le ciel, comme un trou gigantesque dans le soleil. Par contre, photographiquement, c'est extrêmement difficile, puisque même s'il ne reste que 1% de la surface du soleil, la luminosité du soleil est telle qu'il est absolument impossible d'avoir en même temps l'éclipse annulaire et le paysage. Sauf si c'est au moment du coucher de soleil, par exemple. Ce qui avait été le cas dans le Haut Atlas en 1994. Mais en Espagne, c'était totalement impossible. Alors le stratagème que j'ai utilisé, afin néanmoins de photographier le paysage en même temps, c'est que j'ai utilisé mon télescope, j'ai pointé le télescope vers l'éclipse, vers le phénomène, et en projetant l'image obtenue par le télescope sur un grand écran, qui permettait de suivre en direct le phénomène de l'éclipse, mais tout en ayant la capacité de photographier, en tout cas, ce phénomène projeté sur un écran qui lui-même était donc dans le paysage. Cette fois encore, pour ces quelques jours qui vont m'amener bientôt à vivre ma première éclipse annulaire, tout commence dans la nuit, pour un rendez-vous à l'aube avec la Lune. Vendredi 30 septembre, 4 heures du matin. J'ai rejoint Olivier, non loin de Cuenca, dans les montagnes, où il m'avait donné rendez-vous. Avec son ami Goulven, astronome amateur qui lui donne un coup de main dès qu'il le peut, Olivier a fait le voyage depuis Nantes à bord de son 4x4 qui transporte, comme d'habitude, tout son matériel photographique et son précieux télescope.
C'est chaud. Ça calme. Ça calme, oui. Ça calme. De l'eau espagnole. Ça calme. T'es à 900 mètres. 820 mètres. Dans le bord du lac, t'as 820 mètres. Oui, c'est ça. Donc pour les points culminants, il n'y a pas Ouais, plus. oui, ouais. Un petit peu plus haut. D'autres repérages, rapidement effectués pour le principe, malgré le peu de temps disponible, confirmeront tout l'intérêt du cadre du lac de la Toba qui avait immédiatement séduit Olivier. Arrivé en 4x4 au-dessus du promontoire qu'il a choisi, dominant le lac de la Toba vers le sud, Olivier vient à nouveau se rassurer sur son choix. Ah, ça peut être très beau d'ici, hein. Avec le lever de lune là, l'éclipse exactement comme ceci. Ça peut être très 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 beau.